Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre émission Parlons-en. Bien entendu, comme j'aime le dire, sur Diaspora Interaction, votre média de la diversité, un média qui aujourd'hui, à ce moment, a décidé de focaliser son attention sur un point culminant, un point important, un point de vie, à savoir le point de l'entrepreneuriat féminin chrétien. Quels sont les enjeux, quels sont les défis et comment vivre ces enjeux, ces défis. J'aime aussi dire que nous ne sommes pas, ou alors nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse ni les connaissances complètement arrêtées sur les thèmes que nous abordons, mais nous essayons de bien nous entourer. C'est pour ça que nous avons invité aujourd'hui des dames qui, de par leur vécu, de par leur expérience, et d'ailleurs, de par leur vie quotidienne, font le pas vers l'excellence de ce domaine, à savoir l'entrepreneuriat chrétien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'un de mes futurs chroniqueurs qui, vous le connaissez déjà, dorénavant sera avec nous, parfois pour des questions, pour bien sûr m'accompagner, mais parfois pourra éventuellement peut-être me remplacer. Surprise. Fait que maintenant je vais vous introduire nos invités et je vais aussi permettre que nous commençons ce grand rendez-vous. Merci à vous qui nous écoutez et surtout n'hésitez pas à poser vos questions. À ma gauche, ma co-animatrice et partenaire Camilla, international. À ma droite, mon collaborateur Jude Le Semard. Et nos invités. Je commencerai à ma gauche avec Madame Pamela Sonia qui rapidement va dire qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait, très rapidement. Alors, je suis Pamela Sonia Ovono, je suis gabonaise, je suis en visite au Canada et je suis en train d'établir des connexions, de très belles connexions avec des femmes entrepreneurs africains. Je suis coach certifié en images. Et ensuite, Marthe Karine. Bonjour, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. J'aide les femmes également à se lancer dans ce nouveau domaine du e-commerce. Je distribue des produits dans plus de 13 pays du monde entier aujourd'hui et je suis heureuse d'être ici avec vous. Merci. Béatrice Infene. Bonjour, c'est Béatrice Infene. Alors, je suis ici pour représenter ma propre marque. Mon mari me localise. Je suis motivateur dans le domaine de couple et relations. Bonjour à tout le monde. Et pour terminer, dernière, mais pas la moindre. Alors, moi, c'est Sorel Donko, entrepreneur, créatrice et fondatrice de la marque Sorel Cosmétique, une marque qui se veut pour valoriser la femme. Merci. Merci mesdames, merci infiniment de votre présence. Je tiens à rappeler que ces dames viennent non seulement de Montréal, d'Afrique, mais aussi de Québec. Alors, pour commencer, le semeur. Je suis très heureux d'être si bien entouré, c'est rare. On voit qu'au niveau de la gente féminine, il y a quelque chose qui se passe. Et si on a la chance ou l'honneur d'avoir de grands entrepreneurs aujourd'hui autour de la table, je me sens vraiment honoré. Alors, est-ce qu'on y va? On y va. Tout de suite dans les questions. Alors, est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bon, je vais commencer. On jette ça sur la table comme ça, là. Je vais commencer. Bon, personnellement, je dirais que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est toujours une décision personnelle qui rencontre les expériences que nous traversons dans la vie. Alors, je vais venir sur mon cas. Moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je voulais résoudre des problèmes que je rencontrais. J'ai traversé une période où je manquais beaucoup d'argent et je ne pouvais pas travailler normalement parce que j'avais un enfant à bas âge. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité en ligne. Et pour saisir l'opportunité, il fallait à tout prix que je me lance également dans l'entrepreneuriat. C'est à ce moment que j'ai décidé de me diriger. Donc, c'était ma motivation première par rapport à mon histoire. Mais pour rester dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a
penseur qui a dit, la motivation vous fait commencer, mais la discipline ou la vision vous fait continuer. Donc, ce qui m'a donc permis de continuer 3 ans après, c'est la vision que j'ai embrassée, la vision qui est d'aider les femmes en fait à atteindre la liberté financière. Donc, mon entreprise est conçue de telle sorte que les femmes qui viennent vers moi, elles ont les solutions et les stratégies pour créer cette liberté financière. Wow. Ça veut dire que juste à vous écouter, à cheminer avec vous, on est presque convaincus et certains d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire la liberté financière. Bien sûr, les exemples parlent d'eux-mêmes. On a plusieurs femmes en fait qui m'écoutent à travers les réseaux sociaux, qui m'écoutent sur YouTube. Et juste à m'écouter, à pratiquer les conseils que je donne, elles voient leur vie changer. Celles qui travaillent directement avec moi dans le e-commerce, celles qui sont en Afrique par exemple, elles réussissent à créer de la richesse. Donc je leur montre les stratégies, je leur montre comment créer leur propre marché et ça se passe très bien. Wow. Est-ce que je peux aussi... Bien sûr. Parfait. Moi, ce qui m'a amené dans l'entrepreneuriat, c'est l'étude de la femme du Proverbe 31. Quand je fais l'étude de la femme du Proverbe 31, je me suis rendu compte que c'est une mère de famille. Et je me suis rendu compte que c'est une femme qui travaille pour elle-même. Je me suis rendu compte que c'est une femme, une créatrice de richesse. Alors, j'ai commencé à proclamer ça. Et je ne voulais pas seulement rester à proclamer, je voulais le mettre en action. Et en le mettant en action, je me suis rendu compte aussi que je suis passée par des situations difficiles dans le mariage et dont d'autres femmes vivaient la même situation. Au début, je prenais cette situation, je pleurais avec. Et donc, je me suis rendu compte que c'était le caillou que la vie m'avait lancé. Il fallait que je saisisse cette opportunité. Au lieu de pleurer sur mon cas, c'est aller chercher des solutions et partager ces solutions avec d'autres femmes. Les femmes souffrent dans le ménage. Qu'est-ce qui est à la base de cette souffrance? C'est la fatigue au dehors. Courir, se lever le matin 6 heures, commencer à courir toute la journée, rentrer à la maison, s'occuper de son mari et aussi des enfants, mais tu es déjà fatigué. En réalité, tu n'arrives plus. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied étant de la maison et travailler? S'occuper de sa famille. Et je suis partie dans l'entrepreneuriat, mais je me sens tellement bien dans ça. Wow. Donc, juste par rapport à les situations, vous avez pu comme ça déclencher quelque chose qui vous a facilité votre quotidien. Moi, je dis, je suis une Chinoise et donc toutes les opportunités, c'est pour chercher de l'argent. Ma situation à moi m'a permis plutôt, au lieu de m'asseoir et pleurer sur mon cas, c'est plutôt aller chercher de l'argent derrière ça. Plus je motive les femmes, plus ces femmes-là deviennent des gens qui peuvent acheter mon produit. Je me suis lancée dans le domaine de business. Je suis directrice de Méliké en même temps, en passant. Et c'est dans le domaine de la beauté. Okay. Et comme je suis envers les femmes, beau de l'extérieur, beau de l'intérieur, et donc nous sommes partis dans ça. Super. Fait que j'aimerais inviter tous ceux et celles qui nous écoutent, si vous travaillez déjà avec nos invités aujourd'hui, les panélistes, ce serait pas mal de faire un petit commentaire pour dire oui, c'est vrai ce qu'elle dit, oui, je travaille avec elle, oui, c'est... Et puis des témoignages. Des petits témoignages, vous pouvez faire des témoignages sur le site, il n'y a pas de problème, oui, absolument. En même temps, des questions aussi. Oui, des questions, on prend les questions en direct en passant. Super. Moi, je vais enchérir. Moi, en fait, certes, une situation de ma vie m'a encouragée à m'investir dans l'entrepreneuriat, mais au départ, c'était vraiment de faire d'un talent, servir les femmes au travers d'un talent. C'était de faire d'une vision une mission, associer à ça un talent que j'avais pour en fait développer aujourd'hui la marque Sorel Cosmétique. Comme disait Béatrice tout à l'heure, belle à l'intérieur, belle à l'extérieur, belle à l'extérieur, belle à l'intérieur. Je crois à ce principe et j'avais vraiment envie, au travers justement de mon background, au travers de ce que j'ai envie de dire, du don que Dieu m'a donné, de vraiment développer quelque chose pour commencer à aider la femme de l'extérieur afin de pouvoir joindre son intérieur. Donc je suis vraiment partie de ce principe. C'est sûr que moi, ma situation en tant que mère monoparentale, croyant à la force de la création de richesse, je me suis dit, il faut que tu te lèves. Et c'est ce qui m'a fait me lever. J'y suis et je m'épanouis vraiment beaucoup. Bon, c'est vraiment inspirant. Hein? Je pense qu'il y en a qui vont... Je perds mon latin, là. En tout cas, garde ton français, on en a besoin. Donc,
je sais pas, il y a une qui n'a pas encore parlé. The last but not the least. Ben La non. dernière, non des moindres. Alors, Alors, je me sens vraiment honorée. Hein. Comme je l'ai dit tantôt, je suis vraiment honorée d'être ici, entourée et d'avoir été invitée aujourd'hui. Alors, mon histoire, elle est formidable. Parce qu'en fait, je suis directrice des ressources humaines. Ça c'est vraiment ma formation initiale. J'ai plus de 10 ans dans des multinationales et principalement au Gabon. Hein. J'ai vraiment fait toute ma carrière au Gabon. Alors, j'ai des valeurs que je défends parce que j'ai connu le Seigneur très jeune, j'ai connu le Seigneur à 11 ans. Et j'ai des valeurs qui faisaient qu'à chaque fois en entreprise, je rencontrais des problèmes. J'ai horreur de l'injustice et j'ai horreur qu'on me transforme en exécutante. Bienvenue dans l'équipe. Donc, j'ai été très souvent confrontée à des chefs, à des supérieurs hiérarchiques qui voulaient écraser. Et vous savez, pour ceux qui sont un peu plus familiers à la gestion des ressources humaines, c'est un métier il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de compassion, il faut beaucoup de patience. Et c'est un métier quelque part qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas... on n'est pas toujours compris, c'est frustrant, on est toujours incompris, c'est toujours notre faute. Donc, il faut vraiment avoir l'amour de son prochain pour être un bon DRH ou un bon RH, un professionnel RH. Et donc ça, cet amour du prochain, je pense que c'est pour ça que je me suis lancée dans la gestion des ressources humaines. Mais à chaque fois, j'étais confrontée à ces problèmes de gestion interne avec la hiérarchie. Vous savez, les directions générales, il y a toujours ce conflit-là entre vous êtes, en fait, le RH, il est comme un facilitateur, il est un médiateur. Autant vous servez un peu on va dire, de régulateur, de respect, veiller au respect de la loi et veiller au bien-être des salariés. Et ce qui fait que les intérêts de la direction générale ne vont jamais avec la direction, avec les employés. Et donc, vous vous retrouvez entre deux cymbales. Et c'est fort de cela, au fur et à mesure, donc je me confrontais, je passais d'une entreprise à une autre. Après, vous savez, autour de vous, on commence à vous dire, ah, mais c'est vous le problème, c'est toi le problème. Pourquoi tout le temps tu pars d'une entreprise, tu ne mets pas du temps, c'est toi le problème, c'est toi le... Non, c'est pas moi le problème. Et alors le Seigneur me dira, c'est pas toi le problème, tu n'es juste pas faite pour rester en entreprise. C'est toi qui dois impacter, c'est toi qui dois créer des emplois, c'est toi qui dois transformer des vies, jusqu'à ce que la dernière mauvaise expérience, j'ai été licenciée abusivement parce que tout simplement j'avais dénoncé une injustice dont les salariés étaient victimes. Et puis c'est pendant ce temps de chômage que Dieu se révèle à moi et je suis là dans les recherches sur Internet et je me rends compte, je découvre le métier de conseillère en images, puis je me dis, mais j'avais l'impression de lire une boule de cristal. Je me suis dit, mais ça c'est tout moi. Depuis que j'ai 14 ans, depuis que je sais faire une boucle d'oreille, je sais conseiller, les gens sont toujours venus vers moi pour demander conseil. Et c'est quelque chose que j'aime énormément, conseiller et encadrer. Et voilà. Donc j'avais comme l'impression que il y a une très belle connexion il y a quelque chose en commun avec la gestion des ressources humaines et le conseil en image, c'est que c'est l'amour du prochain. Vous veillez, vous voulez le bien-être de votre prochain. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais finally, I got it. Bravo. Et c'est comme ça que je me lance, je vends au passage, je pense qu'on va revenir quand on parlera des difficultés. J'ai tout vendu, j'ai vendu ma voiture, j'ai tout vendu. Je suis allée me faire certifier en Afrique du Sud et j'ai obtenu ma certification en tant que conseillère en image. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a emmené à l'entrepreneuriat. Ça s'est fait tout naturellement. C'est vraiment, j'ai répondu à une passion qui était déjà là en moi. Il fallait juste que j'aille la parfaire et la certification, elle est très importante pour moi parce que je suis celle des femmes qui luttent contre l'amateurisme. Je me dis aujourd'hui, pour être crédible, pour qu'une femme entrepreneur soit crédible et qu'elle soit professionnelle, il faut, au-delà du talent et des dons, qu'on aille se faire certifier, qu'on aille se former. Il y a des métiers, il y a des outils et des techniques à apprendre en fonction de son domaine. Absolument. C'est ce que je peux dire pour le moment. Alors, je vois que tous les thèmes essentiels ou la vision, c'est soit résoudre des problèmes, chercher de l'argent, l'amour du prochain. Moi, un de mes mentors dit souvent que on ne cherche pas l'argent. Que l'argent, les Anglais vont dire c'est un byproduct, c'est-à-dire que l'argent suit
quelque chose que l'on fait. Mais comment est-ce que vous avez parlé effectivement de ces... Marthe, hein? Béatrice. Béatrice parlait du fait que pour elle, il faut chercher de l'argent. Comment est-ce que est-ce que vous permettez que je vous tutoie ou vous voulez qu'on... Tutoyer, c'est mieux. C'est mieux, hein? Parce qu'on se sent plus rapproché. Absolument. Comment est-ce que vous reliez votre... Parce qu'on dit l'argent, ça peut être un bon serviteur, mais ça peut devenir un mauvais maître. Comment en tant qu'entrepreneur chrétienne, comment vous liez ce fait de dire ouvertement, moi je cherche de l'argent et votre mission à vous? Il faut mettre l'amour du prochain en avant. Et il faut aussi comprendre que nous avons un grand Dieu et ce Dieu n'avait pas un projet de pauvreté pour nous. Donc tu mets l'amour du prochain parce que c'est ce que la parole nous le dit. Aimer d'abord. Et quand tu te mets au service de l'autre, tu te rends compte que Dieu te bénit avec des idées. Et quand il te bénit avec les idées, moi par exemple, je me vends depuis l'âge de 8 ans. Mais je ne savais pas que je pouvais me lancer dans le produit de beauté. Oh, les femmes veulent se faire belles. Quand tu conseilles à une femme, tu vas rencontrer ton mari. Mais il faut que tu sois quelqu'un de propre. Bien sûr, dans ton habit, sur ton visage. Être une reine, quoi, en fait. Exactement. Il faut que tu ailles acheter un produit de nettoyage de visage. Il faut peut-être que tu ailles acheter un rouge à lèvres que tu mets sur tes lèvres pour que tu sois belle. Tu vois? Et c'est dans ça que moi je me dis, bon, en même temps je lui conseille, je lui dis, écoute, il faut que tu sois une bonne épouse. Mais tu ne peux pas être une bonne épouse quand tu sors de la maison et tu n'es pas, tu vois, pas attirante. Je veux que tu te fasses belle à l'intérieur, mais tu vas acheter un produit. Je ne veux pas que tu ailles acheter ce produit n'importe où. Je veux que tu achètes dans mon entreprise parce que je dois contribuer à créer la richesse pour les enfants de Dieu. Je dois s'aimer ma dîme. Je dois aider peut-être à construire quelque chose pour les orphelins, quelque chose pour les veuves. Et donc, comment je vais faire pour contribuer? Alors, il faut absolument que je mette quelque chose en arrière pour pouvoir amener de l'argent dans la maison de Dieu. Et nous avons mis en place un ONG et cette ONG a besoin d'argent. Okay. Mais ce que je voulais rajouter pour mon chéri, c'est comme il est écrit quelque part dans Matthieu 6, là, cherche d'abord le royaume des cieux et puis toute chose sera donnée par son foi. Exactement. La justice et sa justice, en fait. Le royaume de Dieu et sa justice et le reste nous sera donné par surplus. Exactement. Donc, en priorité, c'est vraiment servir. C'est vraiment... c'est d'ailleurs ce que, comme Béatrice disait dans le proverbe 31 de la femme vertueuse, la première des choses qu'elle faisait dans la chronologie du récit, elle servait d'abord les autres. On va d'abord servir des choses, mais on sait aussi qu'on a un Dieu qui pourvoit. Et c'est un Dieu qui a un plan de richesse pour ses enfants. Exactement. On sert, mais on ne sert pas parce qu'on veut forcément gagner l'argent, mais on sert parce qu'on sait que c'est un devoir, mais on sait et on croit que Dieu en arrière, il travaille en fait pour que cette richesse systématiquement se crée. On appelle ça une sémence. En d'autres termes, si je peux vraiment compléter ce qu'elle vient de dire, c'est que la différence avec une femme entrepreneur chrétien, qui justement, parce que comme elle dit, on se fait de l'argent, c'est qu'on est vrai, on est sincère. Si je conseille à quelqu'un, si je dois accompagner une personne, je ne vais pas lui dire d'acheter un produit parce que je veux juste acheter le produit. Exact. Je me soucie d'abord de son bien-être. Je sais que ça va lui faire du bien. Et donc, j'ai cette crainte de Dieu qui ne me permet pas de lui parler d'un produit alors que je sais très bien Elle a un problème. Elle a un autre problème d'ailleurs. Celui qui n'est pas chrétien va juste penser à épurer sa marchandise. Et c'est un peu ça, c'est à ce niveau que moi je peux vraiment encore compléter. Okay. Personnellement, lorsque vous avez posé la question, quelque chose m'a vraiment marqué de dire que on ne cherche pas l'argent. C'est fondamental lorsqu'il s'agit de l'entrepreneuriat chrétien. Parce que mais c'est parce que les chrétiens ont peur souvent de l'argent. Non, en fait, j'ai une autre vision par rapport à ça. Parce que
La Bible te dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit Mhm. et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment comprendre que Dieu bénit son projet, Dieu bénit ce que tu portes, il bénit la vision. Et lorsqu'on parle de vision, il s'agit d'aider les autres personnes. Moi, je dis souvent aux gens que facilement, je peux faire la différence lorsqu'il s'agit d'une ambition et lorsqu'il s'agit d'une vision, parce qu'il y a des termes qui vont avec. Lorsque quelqu'un porte la vision de Dieu, parce qu'il faut comprendre ici, pour que ceux qui nous écoutent comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Nous parlons ici de l'entrepreneuriat selon le cœur de Dieu, des filles de Dieu et tout. Et à ce niveau-là, tu ne cherches pas l'argent. Tu cherches en fait, pas le profit, mais ta motivation, ce n'est pas de gagner de l'argent. Ta motivation, c'est d'aider d'autres personnes. Ta motivation, c'est de faire que le règne de Dieu arrive à travers toi. Et quand tu le fais, parce que tu aides d'autres personnes, la provision arrive également et sous toutes les formes. Pas seulement par rapport à l'argent, parce que la Bible est claire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que toi qui cherches à aider d'autres personnes, comme je disais, la différence entre la vision et l'ambition, dans l'ambition, tu vas vouloir remplir tes propres poches, mais dans la vision, tu voudras aider d'autres personnes. Donc toi qui veux aider d'autres personnes, la bénédiction reviendra sous forme d'argent, sous forme de santé, sous forme de faveur, sous forme de grâce, sous forme de connexion divine également. Et c'est à ce moment qu'on reconnaît que ça vient vraiment de Dieu. Ok. Je vais juste peut-être compléter ça. Elle avait parlé de chercher le royaume. Non, là c'est fini, c'est que j'attaque. Ok. C'est chercher le royaume et sa justice, en fait, c'est d'amener la justice là où il y a l'injustice. Le fait que les femmes souffrent, que les gens ont des problèmes d'argent, que les gens ont des problèmes d'image, vous apportez la justice divine, ça veut dire que je rétablis l'ordre qui aurait dû être là si moi, en tant qu'entrepreneur femme chrétienne, je n'étais pas là. Donc, en fait, quand on dit chercher le royaume et sa justice, en réalité, c'est de rétablir l'équilibre. Quand tu le fais, le reste suit. Donc, tu ne cherches pas l'argent, l'argent va suivre. Donc, on va passer au prochain thème. Ben, en fait, oui, exactement. On est toujours dans la même foulée. Des gens se demandent, oui, entrepreneur. C'est plusieurs thèmes en un là, et on essaye de naviguer dedans. Quelle est la différence entre celles qui sont entrepreneurs chrétiennes, féminines, des entrepreneurs chrétiennes, et celles qui sont juste des entrepreneurs et qui ne sont pas chrétiennes? Quelle est la vraie différence qu'il faut marquer? Moi, je serais un peu plus pointu pour dire dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui vous démarque par rapport à un entrepreneur ordinaire ou séculaire, comme on va dire? Moi. Ou comment la chrétienté vient vraiment appuyer votre vision? Alors, je vais vous raconter mon histoire. Peut-être pas long, hein, je vais pas répondre directement, mais je vais vous dire en quoi je considère que, au passage, mon agence s'appelle Angwan, ce qui signifie beauté. Et je considère que ma recherche de financement, je peux me différencier des autres femmes parce que moi, je me suis dit, Seigneur, je refuse de donner mon corps, je refuse de rentrer dans les loges pour financer mon entreprise parce que d'où je viens, limite, je dirais que on subit un harcèlement, mais ouvert. Donc, vraiment, j'ai dit, Seigneur, ça me prendra 5 ans. Ça me prendra le temps que ça me prendra, mais je veux me tenir devant des milliers de femmes et déclarer que j'ai lancé Angwan parce que j'ai attendu le temps de Dieu. Je dépends de Dieu. Je fais confiance que si c'est lui qui a mis ce talent-là, c'est lui qui m'a mis ce projet-là, il pourvoira. Donc, je pense que c'est ça, cet exemple pour moi, cette intégrité, ce souci de se démarquer, de ne pas se conformer au monde. C'est ça aussi, c'est ça la différence avec la femme chrétienne, celle qui craint Dieu. En réalité, tout à l'heure, au début, on avait presque répondu à ça. L'entrepreneur qui ne commence pas son projet ou sa motivation d'être entrepreneur pour le souci d'aider les autres ou bien simplement pour s'enrichir, ne s'occupe pas de la réalité de ce que nous ont poursuivi. Il s'en fout. Tu lui dis par exemple que j'ai un problème dans mon mariage, ok? Exemple. J'ai un problème dans mon mariage.
mariage, mon mari ne me regarde plus. Elle va te dire, achète un sexy, change ton soutien, change ton caleçon, change ceci. Mais il ne va pas t'accompagner à la réalité, te faire asseoir. Quel est le problème dans ton couple? Aller au-delà. Aller au-delà. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Exactement. Est-ce que tu as essayé le plan A, le plan B, le plan C? Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu présentes comment tu présentes la situation à Dieu? Elle s'en fout. Achète un dessus avec moi, je m'en fous du reste. Va, tu te débrouilles. Mais l'entrepreneur chrétien, je ne pense pas qu'il va te mettre dans une situation pareille. Ok. Et je dirais même plus, excuse-moi, je dirais même plus que, moi j'ai peut-être parlé des fonds. En amont. En amont, mais ce qu'elle dit, c'est vraiment au quotidien, comment tu gères tes clients, ou tu gères les personnes, tes interlocuteurs et autres. C'est-à-dire qu'en fait, on est conduit par le Saint-Esprit. Moi, par exemple, dans mes accompagnements, dans mes coachings, je vais au-delà. Parce que je me soucie, je veux sentir que le Seigneur me dise, cette personne, elle est bien maintenant. Elle est bien en elle, elle est bien psychologiquement, elle est bien spirituellement. On va tout... Je ne pense pas qu'on arrive à nous arrêter, on va toujours au-delà. Ma question pour vous, vous êtes chrétienne depuis combien de temps? Moi, j'ai dit depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Ok. Moi aussi. Vous êtes entrepreneur depuis combien de temps? Moi, c'est Juste un an. Un an? Quand est-ce que le mariage s'est fait, c'est ça? Le mariage entre... Le mariage entre quoi? Entre l'entrepreneuriat et la chrétienté. Depuis toujours, hein? Moi, c'est à l'âge de 8 ans. 8 ans, par exemple, je vendais des lots, je vendais des mangues, je vendais la patate douce. Donc, c'était déjà en moi. C'est ancré en moi. Ça, c'est ma grand-mère qui m'avait appris ça. Ok. Non, moi, la question, je peux essayer de répondre. En fait, si je comprends bien, hein, tu m'arrêtes si tu... Ce que tu veux savoir, c'est quand est-ce que vous avez vraiment fait cette connexion? Parce qu'il y a une maturité quand même aussi à avoir. Hein. Moi, je pense que c'est pas forcément quand j'avais 11 ans que j'ai compris que l'entrepreneuriat féminin devait fonctionner de telle ou telle manière. Je pense qu'on a une certaine maturité spirituelle qu'on acquiert et qui fait que plus la passion ou le don ou le talent que le Seigneur met en nous, il y a un matching qui se fait naturellement. Je pense que c'est dans ce sens. Moi, c'est comme ça que je pourrais répondre à cette question. Alors, vous êtes entrepreneur chrétienne. Comment est-ce que dans vos activités de tous les jours, vous arrivez... D'abord, quelle est votre cible, votre clientèle cible? Et comment est-ce que vous arrivez, par votre entrepreneuriat, votre engagement, à amener des gens dans le camp, dans votre camp? Dans le sens que à amener des gens à embrasser, en vous voyant, qui se disent, mais voici le Jésus que je cherchais, que j'ai pas vu, mais que je vois en ces femmes-là. J'aimerais compléter aussi sa question en disant, est-ce que ça, vous avez déjà constaté que ça s'est fait? Et ensuite, j'accompagne la question. J'aimerais vraiment répondre à cette question. Déjà parce que quand il s'agit de l'entrepreneuriat chrétien, il faut comprendre que la différence entre l'entrepreneur normal et l'entrepreneur qui n'est pas chrétien, c'est au niveau de la personne de Jésus-Christ. Parce que l'entrepreneur qui n'est pas chrétien ne connaît pas la personne de Jésus-Christ, mais applique les principes de succès de Jésus-Christ. Absolument. Tous les appliquent. Ils donneront le nom qu'ils veulent dessus. Par exemple, la dîme, ils vont dire offrande qu'ils donnent aux orphelinats, mais ils savent qu'ils doivent redistribuer leurs 10% par exemple. Mais l'entrepreneur chrétien, lui, il va se soucier de la personne de Jésus-Christ parce que c'est ça qui va lui donner le salut. La Bible te dit, recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice et toute chose te sera donnée en surcroît. C'est ton âme d'abord. Donc, il se soucie vraiment de ça et ça impacte sur son caractère. Donc, ce qu'il fait en plein jour, ce qu'il fait dans le secret, il peut également le faire en plein jour. Il ne cache pas. C'est vraiment, sa vie est comme un livre. Voilà. Et par rapport à mon histoire personnelle, comment est-ce que je le fais dans mon entreprise? Ce qui se passe, c'est que je poursuis une vision. Je poursuis une vision. Donc, en poursuivant la vision, mon objectif, c'est de sauver mon âme et de sauver également l'âme de ceux qui viennent vers moi parce qu'on parle de quoi? De marketplace ministry. Ça veut dire quoi? À travers ton business, à travers ton entreprise, tu as une plateforme pour attirer les âmes vers Christ. Alors, il y a plusieurs façons. Les gens qui sont devant nous, qui sont des clients, ce sont des gens qui ont une âme. Ce sont des gens qui recherchent quelque chose. Donc, lorsqu'ils viennent vers toi, tu peux très bien, avec la présence du Saint-Esprit, avec le discernement que le Saint-Esprit donne, tu peux très bien savoir que cette personne a besoin de telle chose. Et parce que cette
personne a besoin de telle chose, je peux la guider ici. Je peux lui conseiller de faire telle chose. Je peux l'amener. Des fois, même la personne vient pour acheter, mais finalement, elle n'achète pas. Parce que tu vas lui dire que ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Tu as plutôt besoin d'autre chose. Alors, prends le chemin comme ça. Et c'est pour cela que, tout ensemble, on s'est mis et puis on a créé cette association de femmes chrétiennes entrepreneurs dont le but, c'est vraiment de grandir dans l'entrepreneuriat, mais de développer aussi ce caractère qui va nous aider à ressembler à Jésus-Christ. Et de plus en plus, pour vous donner les preuves, l'association grandit et ne fait que s'étendre à travers les pays parce qu'effectivement, nous portons du fruit. Voilà. Je veux apporter 2 points là-dessus. Le premier point, c'est comment, par rapport à la question que tu as posée, comment est-ce qu'on voit ça, comment on vit ça? On le voit mieux, la manière dont on le voit est différente pour les unes et les autres. Pour celles qui vendent des services, c'est au travers du changement qu'elles apportent dans la vie de leur personnes qu'elles accompagnent, les témoignages qui sont faits. Puis là, je vais parler de Béatrice et Karine, justement, qui, elles, en fait, offrent des services en ligne, puis les témoignages, il y en a à gogo. Il y en a vraiment. Et en fait, elles ne parlent pas d'elles, mais elles font parler d'elles au travers de l'impact qu'elles apportent dans la vie de ces femmes. D'où, en fait, justement, la plateforme Faiseurs d'Espoir, où, en fait, justement... c'est vous, les Faiseurs d'Espoir. Exactement, justement. C'est qui est une organisation, justement, qui soutient la femme dans tous les domaines, pas dans tous les domaines, mais on couvre quand même 5 domaines très importants, qui sont, entre autres, la sanctification, la relation avec les autres, les finances, la santé, et on a un 5e pilier. Famille. La clientèle cible, c'est les chrétiens finalement. Non, pas seulement les chrétiens, mais en fait, l'objectif derrière ça, c'est ramener les hommes au Seigneur. C'est très important ça. Et comme on disait tout à l'heure, le reste vient par-dessus plus. Quand tu cherches le royaume, c'est après que le reste vient pour, j'aime dire le terme localiser, le reste vient pour te localiser. Je prends mon cas par exemple. Je suis beaucoup dans le domaine de couple et justement dans l'association que nous parlons tout à l'heure, nous parlons de la vie de famille. Une femme entrepreneur ne peut pas se sentir à l'aise quand tu as gagné beaucoup d'argent, mais ta famille est en lambeaux. Avec le mari, ça ne marche pas. Les enfants sont gauche à droite, ça ne marche pas parce que tu poursuis l'argent. Or, nous travaillons sur 5 relations, 5 domaines. Donc, la relation avec les autres, très important. Tu ne peux pas réussir dans l'entrepreneuriat quand la relation avec les gens autour de toi ne marche pas. Au niveau de la famille, il faut que tu sois stable au niveau de la famille. Santé, il faut que tu sois en bonne santé pour que ça puisse prospérer. Sinon, tout cet argent, tu le fais pour qui? Il faut aussi que tu parles dans le domaine du finance. Tu fais l'argent, mais tu le fais à la fin. La Bible nous dit, si tu ne sèmes pas dans le royaume, tu perds. S'aimer en haut. Mais s'aimer en haut où? On ne peut pas jeter l'argent dans l'air. Il faut que tu sois à quelque part. Dans la maison de Dieu, par exemple. Donc, je pense qu'on est vraiment, jusqu'à présent, on est très, très inspiré par tout ce que vous nous apportez. Pendant des personnes se demandent, est-ce que Faiseurs d'Espoir aujourd'hui, c'est... D'exploit d'espoir. D'exploit, c'est ça. D'exploit. Oui. Bon, est-ce que Faiseurs d'Espoir aujourd'hui... Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de c'est quoi et comment l'intégrer? Ok. Donc déjà, Faiseurs d'Espoir, comme il a dit, c'est une organisation de femmes chrétiennes qui est initiée par des femmes chrétiennes entrepreneurs, mais qui vivent vraiment plusieurs personnes. Donc, nous sommes installés officiellement dans 2 pays, à savoir Montréal et du moins le Canada et la France. Nos objectifs, vraiment, c'est d'aider les femmes à briller sur 5 étoiles principaux. C'est principal. Donc, nous avons la santé, la sanctification, la famille, les finances et les relations avec les autres. Donc, lorsque une femme arrive à Faiseurs d'Espoir, par exemple, nous l'accompagnons. Il y a plusieurs comités d'accompagnement. Et justement, généralement, c'est Béatrice qui l'accueille comme sa fille. Très souvent, on l'appelle Maman Béa et tout, très affectueusement.
Donc, nous l'aidons vraiment à pouvoir briller à tous les niveaux. Cette année, par exemple, dans Faiseur d'Espoir, nous avons célébré à peu près 4 mariages. Nous avons près de 100 femmes qui ont commencé une activité génératrice de revenus et près de 20 femmes qui ont officiellement enregistré leur entreprise et qui marche très bien. Wow, Donc, ça, c'est... nous sommes à notre 2e année d'activité. Nous avons de résultats fantastiques. Nous avons organisé déjà 3 conférences, près de 7 ateliers. Donc, nous sommes vraiment en train de montrer au monde que nous voulons vivre notre chrétienté, nous voulons amener les gens à découvrir les projets de bonheur et de paix que Dieu a pour eux et qu'eux-mêmes, ils puissent servir leur société. Donc, nous avons des activités... Pour ajouter, elle dit 3 conférences, mais nous sommes à notre 4e conférence parce que lorsque nous finissons ici à Montréal pour le mois de le 29 juin, le samedi prochain, on poursuit notre 4e conférence aux États-Unis. C'est quand? C'est où? À Dallas. Le 6 juillet. Dans Dallas, le 6 juillet. Et moi, c'est quelque chose qui me touche un peu. On dit Dieu a créé l'homme et puis on dit mais l'homme était seul dans le jardin et puis il a décidé de mettre la femme à ses côtés. Comment est-ce que vous jumelez le fait d'être femme? Parce que je ne veux pas aller nécessairement dire ok, majoritairement vous êtes d'origine africaine et on sait que nos parents ou de façon traditionnelle, une fois que la fille atteint un certain âge, on commence à poser, vas-tu te marier, etc. Ouais. Est-ce que pour vous le mariage, en fait, c'est un objectif pour la femme? Est-ce que les femmes sont-elles obligées de se marier? Mais si elles sont, comment est-ce que vous jumelez le fait d'être femme au foyer et la vie de couple? Je vais poser 2 questions. Vas-y. Premièrement, on va se baser sur la parole de Dieu parce que c'est vraiment elle notre guide. Oui. Selon la parole de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et notre modèle vraiment dans la Bible, c'est la femme du Proverbe 31 en tant que femme entrepreneur. Dans le Proverbe 31, le 2e verset nous fait comprendre que son mari nous parle de son mari et nous fait comprendre que son mari trouve du bien à ses côtés. Cela veut dire que c'est une femme qui est mariée. Donc, nous savons que le plan de Dieu pour nous, c'est que nous soyons des épouses, que nous soyons des mères, comme je dis souvent, des mères de dynastie. Alors, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'entrepreneuriat, je dirais que la Bible nous recommande aussi l'humilité. La Bible nous recommande d'être sous l'autorité de notre chef de famille qui est notre mari. Donc, malgré le fait que nous pouvons être puissantes dans les affaires, que nous pouvons ramener beaucoup d'argent à la maison, nous savons que nous avons un leader, nous avons notre mari et la bénédiction même qui nous accompagne, l'onction qui nous accompagne, ça vient de l'humilité que nous adressons à notre mari. Donc, je dis souvent aux femmes que dans le plan de Dieu, c'est vraiment que nous soyons même un dans les affaires. Donc, quand la femme rapporte l'argent à la maison, ce n'est pas son argent, c'est leur argent, c'est l'argent de la maison. Dieu bénit un foyer. Il peut bénir le foyer en passant par l'homme ou en passant par la femme. Donc, c'est l'argent vraiment du couple. Donc, la femme doit savoir aller déposer cet argent au pied de son mari et tous ensemble, ils prennent des décisions. En tout cas, c'est ce que nous apprenons dans Faiseur d'Espoir. Bon, mais est-ce que comment réagissent vos hommes par rapport à ça, à des femmes dynamiques, à des femmes... Moi, je vais prendre mon exemple. Le cas de mon mari. Alors, quelque chose qui brûle à ça. Oui, ça brûle. non, je pense qu'on va pas brûler son idée. Je pense qu'elle est cute. Allez-y. On va revenir à vous. Moi, je vais commencer par les fondamentaux, par le choix du conjoint. Lorsqu'on est une femme entrepreneur, il faut savoir avec qui on se lie. À moins qu'on soit devenu entrepreneur étant déjà marié et que le choix a déjà été fait. Mais je veux dire, moi par exemple, je suis divorcée. C'est clair que the next one will be the best. Not necessarily the best, mais non, quand je dis the best, c'est que je ferai de moins attention. Voilà, je ferai beaucoup plus attention et je sais comment choisir désormais. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Aujourd'hui, les femmes manquent d'enseignement dans le choix. Lorsqu'on a fait, j'ai aimé ce que Marthe a dit tantôt,
quand on décide, c'est une décision personnelle de devenir entrepreneur. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et je le dirais partout où j'irai, que si tu es mal accompagné, si tu dis que tu veux être femme entrepreneur, tu as intérêt à choisir le bon partenaire. Moi, le mari, j'aime pas trop l'expression du mari. Un mari, c'est un allié. C'est un partenaire, c'est un mentor. Parce que si vous gérez une femme partenaire, une femme entrepreneur, si vous êtes mal accompagné, votre talent sera étouffé. Combien de femmes ont laissé, se sont assises sur leur talent, sur leurs dons, parce qu'elles veulent. Tu as parlé tantôt de la culture africaine, où malheureusement encore dans beaucoup de nos pays, les femmes sont encore beaucoup marginalisées. Quand vous voulez vous émerger, toi tu as trop l'esprit de l'homme, toi tu veux toujours commander. Toi. En fait, c'est comme si une femme qui émerge ne doit pas émerger. Donc c'est crucial, et vraiment j'insiste, c'est crucial sur le choix du conjoint, quand on ne l'a pas encore fait, hein, bien sûr, parce qu'il nous faut à nos côtés, au-delà, Marthe, elle a vraiment parlé de la femme déjà établie, elle est déjà mariée, elle a un mari. Ce rôle-là, moi, franchement, c'est des débats, je ne suis pas pour. Chaque femme, la femme a son rôle, le mari a son rôle. Il faut que les femmes comprennent que ce n'est pas le fait d'être entrepreneur qui te détache du rôle que tu dois jouer en tant qu'épouse. Mais moi, je parle plutôt sur un autre aspect, c'est que si on est mal accompagné, c'est des destinées qui se lient, et ça peut, un mauvais choix peut tuer ton don et ton talent et tuer même ton business. Voilà. Bon, mais là, avant qu'on continue, je tiens à rappeler que oui, ça devient très passionné, et puis on a plein de choses à dire, mais on n'a plus que 6 minutes avant des questions qui sont Est-ce qu'on n'a pas vérifié? On va vérifier au niveau. On fera un deuxième épisode. On pourra faire un deuxième épisode, pourquoi pas? Oui, mais il y a Sarah qui nous dit, qui vous a côtoyé à travers l'organisation, qui dit à faiseur d'exploit, les œuvres parlent d'elles-mêmes. Il y a beaucoup qui rentrent, si on veut dire rapidement, comme je ne sais pas, il y a Rose Sol qui dit quelque chose, Constantine Goma, il y a Nad de Neige, il y a Blanche Akobé, il y a Agathe Janda, Mélanie Scoro, il y a Serré Bébé qu'on salue, il y a, je ne sais pas, Brigitte Congolo, il y a Germaine Gomsi, il y a Céline Etchekam, Agathe Jandar, Zoya Melouna. On dit Béatrice, tu parles trop bas. On nous demande. C'est des femmes. Blanche Akobé, Diane, la fille de Dieu, Noël Gloire, Bussine, Wake, Kerline, René, Georges. Bref, on ne peut pas citer tout le monde. Il y a tellement de réactions là. On revient, on vous salue, on vous remercie de nous écouter. René, Georges, je ne sais pas. Écoute, Dom Thérèse, écoute, tous ceux qui nous écoutent, on ne vous oublie pas, on vous remercie. Donc, on a encore 5 minutes pour essayer de recenser, de vraiment aller à la quintessence des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez dire par rapport à ça? Oui, non, je te redonne la balle, mais je dis juste que... Parce que la minute s'égrène. Ok, je pense qu'elles nous ont lancé vraiment un appel en disant que oui, il faut savoir choisir. Je pense que c'est aussi du côté des hommes de savoir que moi sincèrement, je suis un parent, j'ai des enfants, etc. Je suis très heureux d'avoir donné de vie à ces enfants, mais mon rôle principal n'est pas nécessairement excusez-moi le terme, de faire des enfants, parce que j'ai un appel. La femme que j'ai mariée a aussi un appel. Donc, parce que si c'est juste faire des enfants, les fourmis, ils en font même mieux que nous. Parce qu'un chien, je peux donner 6, un cochon, on donne seulement 1. Maximalement, il arrive qu'on peut donner 7. Donc, on n'a pas de mérite à faire des enfants. C'est vrai, mais on a un appel sur chacun de nos vies, et de le savoir, se dit, mais l'homme doit comprendre que le fait d'être à deux, on a dit, la femme doit être un support à l'homme, pas nécessairement devenir... non, donc elle a quelque chose elle a une solution à apporter au monde. Donc c'était juste je veux juste renchérir un peu là-dessus. On parle de couple, on parle de femme qui doit être avec un homme.
C'est sûr que la parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas bon d'être seul, mais ce n'est pas la raison pour laquelle une femme seule ne se doit pas d'entreprendre. Wow, Là, c'est clair. Donc, en fait, moi, en tant que mère seule, en tant que femme célibataire, j'entreprends. Et oui, je rencontre des difficultés à certains moments parce que je n'ai pas forcément cette aide. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle entreprendre devient pour moi une priorité. Et d'ailleurs, une nécessité même pour une femme à un certain moment dans sa vie. Ouais. Donc, écoutez, pour éventuellement se diriger vers la sortie, en un mot pour vous, en tant que femme entrepreneur chrétienne, quel est le plus difficile, quel est l'obstacle le plus difficile selon vous? Quel est vraiment le point où c'est difficile à traverser et comment le traverser? J'aimerais que chacun dise quelque chose assez bref là-dessus. Je vais commencer. Moi, je l'ai dit tantôt. Hein, je pense que mes sœurs ici vivent la même chose. C'est le harcèlement sexuel qu'on vit au quotidien. Parce qu'en fait, moi, systématiquement, je ne sais pas pour elle, mais quand vous allez vers les gens, quand vous allez vers les clients, on vous voit d'abord comme un objet sexuel. On veut d'abord... c'est pénible avec les clients au quotidien. Donc, vous avez ce devoir-là d'éduquer. Et c'est aussi ça, quelque part, prêcher l'évangile, de dire, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut que tu comprennes. Voilà. Donc, c'est ça. C'est vraiment au quotidien, marié ou pas marié. Hein, ça, vraiment, ça n'a rien à voir. Vous avez toujours... ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut... que je peux tout de suite comme ça dire l'une des difficultés majeures. Je pense que pour renchérir là-dessus, c'est vrai que la femme est très aujourd'hui, on voit tout ce que les réseaux sociaux, et donc c'est important pour les chrétiennes ou les chrétiens de pouvoir aussi occuper ce domaine de la communication et d'apporter des valeurs. Si on laisse tout aux gens qui sont dans le monde séculaire, c'est ceux qui vont nous servir. Et la moi, femme je vais ajouter quelque chose. C'est que en fait, ce n'est pas que je trouve difficile, mais ça devient pour moi un poids quand je vois, par exemple, une femme. Oui, on me dit fort, je dois parler un peu plus fort. Laisse-toi aller, on veut t'attendre, prêche-nous là. Pousse-moi cette religiosité dehors. Maman, allez, go. Je vois une femme qui veut entreprendre, qui se lance dans l'entrepreneuriat, elle fait tout son effort possible, mais l'homme n'est pas derrière elle pour lui dire go, vas-y, tu es capable, je te pousse, pas de soutien. Et en plus, l'homme là, il sait, si cette femme là, je la mets devant. Oui, et je sais que c'est ce que tu as dit. On n'a vraiment pas le temps là, mais je vais poser une question. Tu sais que cette femme, si elle est bien dans sa peau, bien dans son corps, dans sa tête, elle va te donner son corps et tu seras béni. Mais tu l'empêches, tu ne veux pas. C'est le foyer qui sera même béni. Comment tu vas faire pour être Alléluia. Amen. Comment tu vas faire? Amen. Comment aller où? Béatrice, sur la table ici, non, parlons des choses sérieuses. Béatrice, tu sais, tu as dit la même chose que toi tout à l'heure quand tu disais qu'en fait, il faut que les hommes qui dealent avec des femmes entrepreneurs comprennent leur rôle. Très peu sont enseignés. N'oublions pas que les hommes africains, très tôt, nos sociétés différentes, leur apprennent que c'est toi l'homme. Tu ne dois pas montrer que tu es faible. Tu dois faire ceci. Et ils ne sont pas enseignés. C'est aussi ça. Donc, il ne sait pas quel rôle jouer. Voilà. Aide-la, laisse-la aller. Pour lui, c'est un danger. C'est pas automatique. Ça, il faut des enseignements. Je pense qu'il y a des ministères qui sont en train de naître pour enseigner les hommes à comprendre leur rôle. Moi-même, je suis en train de vouloir les enseigner. Tu as déjà complété ta réponse? Le temps nous fait. Ouh, on a brûlé le torchon là. Ça, c'est. S'il vous plaît, accordez-nous quelques minutes de plus. Nous sommes presque à 100 personnes connectées en ligne. Ça veut dire que vraiment, c'est un sujet qui est intéressant. Donc, prenons-nous encore 10 minutes. Bon, merci beaucoup. Donc, personnellement, quelles sont les difficultés qu'on rencontre? Premièrement, commencer. Deuxièmement, créer la multinationale. Je vais aller étape. Bon. Premièrement, commencer parce que beaucoup ont peur. Beaucoup sont liés par les allocations familiales. Je parle des choses que je connais. Beaucoup sont liés par les conceptions qu'on a reçues de la maison de notre père, de notre mère, ou bien du pays dans lequel nous sommes venus.
Donc, ça empêche vraiment les gens à se lancer réellement. Regardez par exemple les Chinois lorsqu'ils arrivent en Europe ou bien même dans leur pays. Ils savent, l'entrepreneuriat, c'est inné en eux. Ensuite, quoi? Créer les multinationales. Moi, je dis aux femmes dans FDE, vous n'êtes pas là pour vendre à 10 euros, 15 euros. Vous êtes là pour aller vous installer au travers des nations. Vous êtes là pour dominer les nations. Bien sûr. Lorsque tu commences un business, tu peux commencer avec très peu d'argent. Mais ce business avec Dieu, il est appelé à servir les nations. La Bible te dit quoi? Jette ta graine à la surface des nations. Donc nous, c'est vraiment les pousser à aller à ce niveau-là. Et moi, je dirais à toutes les personnes qui m'écoutent là, que ce que Dieu a mis entre tes mains, cette chose que tu négliges par exemple, il y en a qui ont besoin de ça dans la ville d'à côté. Ouais. Il y en a qui ont besoin de ça en Afrique. Il Il y en a qui ont besoin de ça. Dieu attend que tu fasses. Oui, Ouais. il y en a qui ont besoin de ça. Le péché de l'irresponsabilité. Exact. Voilà. Écoute, Non, l'engagement. tu sais, moi, je vais lancer un défi à cette belle reine ici. Mais on doit organiser quelque chose avec elle à Québec, non? Mais c'est pour ça que c'est Dallas. C'est pour ça qu'on est là. On va revenir encore. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Vas-y, continue, Marc, c'était intéressant. Donc, vraiment, c'est ça de pousser les gens à aller plus loin. Après, les gens diront problème d'argent. Je dis, c'est pas problème d'argent, c'est problème de discipline D'organisation, financière. Parce que tout ce que vous avez, si vous scalez, comme disent les Anglais, vous allez vraiment réussir à vous faire de l'argent. Donc, vraiment prendre du temps pour s'organiser, pour être discipliné, pour commencer quand même quelque chose et ensuite vous allez prospérer. Je vais ajouter rapidement ce que tu dis, j'aime pas bien, parce que le gros problème avec, c'est que Marc te dit, problème de discipline, ok? Les chrétiens sont, je ne vais pas les accuser. Non, il faut le dire. Ok, ils sont les spécialistes, Dieu ne m'a pas encore dit. À la procrastination, parce que tu sais, on pourrait revenir Oui, là-dessus. j'attends le go de Dieu. Ouais. Oui, Dieu ne m'a pas encore dit. révélé. Mais il va se révéler comment? Il t'a déjà tout donné. Et il te dit encore, j'ai un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Mais ose. On va parler de oser. Nous avons une femme spéciale qui viendra à la conférence du 29 juin. Elle va parler aux femmes comment oser. Venez, vous êtes invités aussi. À Dallas, c'est ça? Non, Montréal. Comment oser? C'est quand? Donc, on va Oui, oser. on a dit le 29 juin. Exact. On va voir ça. Donc, c'est ça. Sorel? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais vraiment ose. Comme Marc te disait tantôt, Dieu bénit les petits commencements. N'attends pas d'avoir et d'avoir et d'avoir. Tu prends du temps, tu perds le temps. Mais c'est le moment maintenant. Si tu as encore des peurs qui te dérangent, c'est le moment de mettre ça en arrière de toi. Lève-toi, femme, et avance. Oh, j'aime ça. Super. Et avance. Donc, moi, je vais clôturer avec ça. Je vous laisse la Ok, parole. donc, Je vais. Avant qu'on ne. Est-ce que vous aviez encore quelque chose Je à pense dire? que le Seigneur est en train de me mettre à cœur de dire à quelqu'un que il ne faut pas. Que Dieu m'aide. C'est pendant qu'elle parlait, c'est vraiment dire aux femmes qu'il ne faut pas avoir peur de défendre ses valeurs. On peut paraître martienne, parce que moi, plusieurs fois, il m'est arrivé des moments où j'avais l'impression que tout autour de moi me faisait croire que c'était moi le problème. Mais n'ayons pas peur de rester ferme. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Ne regardons pas, parce que très souvent, quand Dieu t'a déjà confirmé quelque chose, c'est un peu comme ce que Béatrice disait, après le Dieu commence à te mettre du flou. Dès que ce que tu sais faire, c'est ça ton business. Ce que Dieu t'a donné comme talent, lève-toi, ne te pose plus de questions, lève-toi, et même si tu as l'air atypique, mais c'est ça, c'est ça qu'on est, on est unique. Ouais. Il faut justement être unique. Exact, je suis Voilà. d'accord avec toi. Ok. Summer, je pense que tu n'as plus de questions non, pour j'ai le plus de moment. questions, mais c'est On simplement va pour dire sûrement. que. Non, vas-y, s'il te plaît. Bien sûr, on aura Vous l'avez une bien, actualité si avec bien dit Camille. que dans le royaume, on dit souvent c'est comme une petite graine. Quand on la sème, ça devient un grand arbre où les oiseaux peuvent venir se poser. Donc, n'ayez pas peur d'être femme, de devenir des entrepreneurs, parce que si on vous a demandé de devenir, si Dieu vous a créé pour être l'aide aux hommes, ça ne veut pas dire que vous devenez, vous êtes à l'arrière-plan. Vous portez quelque chose en vous, et cette graine-là, il faut la semer pour que ça grandisse, et small is the new big. Donc,
C'était incroyable tout ce qu'on a partagé aujourd'hui en se basant sur la parole. J'ai été vraiment béni et j'espère que c'est juste un au revoir. Avant de quitter, je pense que Sorel avait encore quelque chose à dire. Alors, je tenais à vous dire merci. Merci à Diaspora Action de nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui de parler de l'entrepreneuriat selon la volonté de Dieu, selon le cœur de Dieu. Ce fut un excellent plaisir et d'ailleurs un privilège pour nous d'être parmi vous aujourd'hui. J'espère que les gens qui nous suivent en ligne ont été bénis. Je suis contente que toi, Jules, t'aies été béni. À cette occasion, Interaction vient de signer avec FDE un partenariat. Wow. Vraiment, on apprécie. À cet effet, je vous invite toutes à aller aimer la page, partager les vidéos. Ce genre d'entrepreneuriat doit être valorisé. La preuve, on est aujourd'hui ici pour partager ce qu'on vous a partagé. Merci à toi, Florent. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Traditionnellement, quand il y a de l'eau qui se verse ou quand il y a quelque chose qui se casse, ça veut dire que c'est la bénédiction. Oui, c'est vraiment de la bénédiction. Donc, oui, les semeurs, on vient d'être bénis. Merci beaucoup. Merci Sorel, le plaisir c'est le nôtre. Avant de terminer, j'aimerais rappeler à ceux et celles qui nous écoutent que dans quelques minutes, on va recevoir les fondateurs de Soutrali. Soutrali, c'est un organisme qui vraiment œuvre et qui collecte des dons pour envoyer en Afrique dans plusieurs pays, pour aider les jeunes enfants qui souffrent. Et d'ailleurs, il y a la Miss Afrique Québec qui va se rendre en Afrique dans quelques jours, donc elle va venir nous parler de Soutrali et comment est-ce qu'on peut aider. Mais avant de terminer vraiment, je vais d'abord laisser ma collaboratrice et partenaire Camille nous donner quelques actualités en ce qui concerne la communauté actuellement et autres. Voilà. Oui. Donc moi, je suis chargée de parler des actualités, mais franchement, après une rencontre aussi puissante, pleine de belles énergies, bon, ça va être petit. Hein? On va faire court, plus aussi qu'on a un programme qui suit par la suite. Et puis, de toute façon, vous pouvez suivre ces différentes actualités-là sur la page d'Aspo. On parle toujours là, des suites de ce qui se passe dans l'actualité. Donc, pour ceux qui ont manqué les dernières publications, il y a quand même quelque chose de très important qui s'est passé à Québec dimanche dernier. Donc, il y a eu l'adoption du projet de loi 21 et 9 sur la laïcité. On voit des réactions aussi. Laïcité et l'immigration. Donc, ça veut dire que dès aujourd'hui, les personnes en position d'autorité ne peuvent plus porter de signes religieux dans leurs fonctions. Donc, ça a été voté 73 en faveur contre 35 à l'Assemblée. Et puis, la loi contre l'immigration, la loi de l'immigration entraîne l'abandon de 18 000 dossiers d'immigration en cours. Donc, le but, selon les motivations derrière cette loi, c'est vraiment de changer le système, de faire en sorte que les personnes immigrantes choisies vont vraiment être jumelées à une offre d'emploi ou au marché du travail. Donc, c'est ce qui motive ces lois, mais elles ont été appliquées. Donc, on va vous faire part des suites sur la page. Et avant que tu traverses, on avait fait une table ronde avec plusieurs avocats à ce sujet sur la loi 21 et sur la loi 9. Et il y en a qui m'ont déjà rappelé pour qu'on puisse rebondir. Donc, il y aura une autre table ronde sur cette loi-là et vous serez informés en temps et en heure. Oui, parce que c'est sûr que ça va bouger là, sur le sujet, donc on va en reparler effectivement. Sinon, une bonne nouvelle, c'est qu'au niveau fédéral, Ottawa hausse de 50% le financement des festivals au Québec. Donc vraiment, le ministère du patrimoine canadien et du multiculturalisme a augmenté ce financement-là, qui est versé à 389 festivals quand même québécois, incluant les célébrations de la Saint-Jean. Donc d'ailleurs, bonne Saint-Jean à tous les Québécois, de toutes origines, vraiment valorisons ensemble le Québec. On peut fêter aujourd'hui. Et puis, concernant la Saint-Jean, justement, pour ceux qui ne sont pas au courant, bon, il y a les festivités de la fête nationale aujourd'hui sur les plaines d'Abraham ce soir. Donc après avoir suivi le live d'aujourd'hui, vous pouvez aller fêter sur les plaines. Ou aussi, il y a un méga party de la Saint-Jean à la baie de Beauport à 20h. Donc, si vous voulez aller fêter plutôt les pieds dans le sable, être dans l'ambiance, c'est ambiance hip-hop et électro. Et c'est 20$ à la porte. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Et puis, pour les familles avec des enfants, demain, il y a toutes sortes de festivités. De toute façon, on va les partager aussi sur notre page.
Mais il y a une grande fête au Moulin des Jésuites à 11h à Charlebourg. Au lac Beauport aussi, une belle petite plage, encore une fois, avec des activités familiales gratuites, des jeux gonflables. Donc, les célébrations s'en viennent, profitez-en pour fêter la fête nationale. Donc, j'ai fait ça bref, mais suivez la suite des actualités sur notre page Diaspo Interaction. Absolument, absolument. Merci, merci ma chère. Et surtout, n'oubliez pas, je ne peux pas ne pas annoncer ça, beaucoup de personnes l'attendaient, c'est quand le jour de la soirée Bal en Blanc que moi et certains de mes partenaires organisons ici, 5e édition, c'est le 24 août que se tiendra la soirée Bal en Blanc. Donc les billets sont déjà en vente et en circulation. Donc vous pouvez déjà vous procurer. C'est l'un des plus gros événements, les plus attendus par les communautés à Québec. Ne le manquez surtout pas. Le Bal en Blanc, c'est le 24. Et est-ce qu'il y a des actualités événementielles qui te reviennent en tête rapidement? Comme ça, je sais que le 6 juillet, il y a Fally Ipupa qui sera en concert à Montréal. À part ça, à Québec... À Québec, il va y avoir un souper. Un souper interculturel le mercredi soir prochain. Bon, c'est en plein milieu de semaine, mais je pense que c'est une belle occasion pour tout le monde de se rencontrer, de partager autour d'un bon repas. Et puis, c'est gratuit, si je ne me trompe pas. Mais c'est encore une fois en ligne sur Diaspo, sur notre page Facebook. Et bien sûr, la soirée rétro. La soirée rétro organisée par des jeunes filles togolaises. Une soirée rétro qui va se passer le 13 juillet. Donc, c'est une soirée à ne pas manquer. Fait que rapidement comme ça, je vais sûrement terminer tout à l'heure en vous donnant exactement la soirée qu'il ne faut vraiment pas manquer. C'est le 29 juin. La soirée 29 juin, c'est la soirée Soutrali. On va en parler dans quelques minutes. Ça, c'est le 29 juin. Et à part ça, la soirée Wakanda aussi qui se prépare. Ça va se passer le 5 juillet. Le 5 juillet, ça va être la soirée Soutrali. Je pense qu'à part ça, la vente privée de Josserand de l'Ordre qui va se passer le 6 juillet. Le 6 juillet, ce sera la vente privée de Josserand de l'Ordre. Et puis, il y aura aussi la soirée Boat Party qui est le 28 juin, dans le plus beau bateau de Québec. Tout le monde est invité. Et puis, bon, voilà, on va faire un tour. Et après ça, le nightlife. Et puis, c'est ça, je pense, j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé. J'ai le plus important que je garde. Il y a K-Black qui vient à Québec le 9 août. K-Black qui est à Québec le 9 août. Et puis, la dernière soirée, c'est la Miss Centrafrique Québec que j'ai été contacté. J'aurai sûrement le privilège d'animer. Ça va se passer le 20 juillet à Montréal. Fait que vous allez sûrement me trouver là-bas. Et surtout, l'événement à ne pas manquer. Prenez vos stylos, prenez vos téléphones. Montréal. Faiseur d'exploits. Ça va se passer le 29 juin. 29 juin. Allez sur le site, prenez les informations. Écrivez à Diaspo si vous n'avez pas les informations. C'est le groupement ou le regroupement où vous devez être. Toutes les femmes, c'est des faiseuses d'exploits. Des femmes d'exploit, d'impact et de dynamisme. C'est ça? Fait que voilà, le 29 juin, on se retrouve à Montréal avec cette femme dynamique. Si vous avez aimé tout ce qu'elles ont dit, ça, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Elles peuvent vous dire et vous donner plus que ce que vous avez eu aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis parce que moi, j'ai été béni. Et quelque part, je pense que moi, c'est vous à l'infini. Merci infiniment. Merci Pamela. Merci beaucoup. Merci Marthe, Karine. Merci infiniment. Merci Béatrice Inféné. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Sorel. Plus que merci, je le dirais. Merci. Camille, merci beaucoup. Merci vraiment des informations. Merci d'être là. Merci pour tout ce que tu fais pour Diaspo. Summer, bienvenue. Bienvenue dans l'équipe. Et merci infiniment de tout ce que tu as pu faire. Et on t'a adopté parce que j'ai pas eu d'insultes pour toi. Fait qu'on espère te voir très très bientôt. Je remercie beaucoup l'équipe technique
Aujourd'hui, nous nous excusons pour le son, la qualité du son. C'est la dernière fois que vous aurez encore un problème avec le son. Avec Diaspora Interaction, nous avons reçu l'équipement qu'on avait besoin, mais on n'a pas eu le temps de le configurer. Fait que merci de votre tolérance pour aujourd'hui. Les prochaines fois, on va s'améliorer. N'hésitez pas, mettez vos commentaires, critiquez, faites des critiques, on va s'améliorer. C'est grâce à vous qu'on va devenir meilleur. Merci infiniment. Le message était puissant, on l'a entendu. Absolument. Et c'était au-delà de la nature. On vous remercie beaucoup. On se retrouve dans quelques secondes avec Soutrali. Et je veux remercier celui qui était le directeur technique aujourd'hui derrière les caméras, celui qui fait tout pour que nous puissions avoir des images. Jordan Chenot. Merci Jordan. Quant à moi, je vous remercie infiniment. C'était Florent Tchatchoua de One International. Diaspora Interaction. À bientôt. Ciao. Ciao.